Bonjour, Madame Yénion, Angeline, c'est bien ça, merci d'être là. On avait hâte de vous recevoir parce que pendant la préparation de cette émission, vous nous avez convaincus. Hein. On vous a écouté pendant des heures parler de ce qui est votre passion, la musique traditionnelle sous toutes ses formes et de comment faire pour la sauvegarder. Et vous êtes venu aujourd'hui avec des instruments qui sont vraiment partie intégrante de notre patrimoine culturel. On a des cornes, on a de la peau de bête là-dessus, etc., etc. On va commencer par vous présenter et après on regardera un élément. Donc Madame Angeline Yénion, qui êtes-vous? Alors je suis docteur en ethnomusicologie et selon quelques personnes du ministère de la Culture, je serai la première ethnomusicologue de la sous-région. D'accord. Et je suis aussi présidente de l'association pour la sauvegarde des musiques de trompe de Côte d'Ivoire, en abrégé ASM-TCI, présidente d'une autre association basée à Paris qui s'appelle Arc Espoir, qui est l'association pour la reconnaissance, la sauvegarde, la sauvegarde et du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Je suis enfin professeur d'éducation musicale, fonctionnaire, mais pour le moment en chômage depuis 2 ans. Ah oui, avec tout ce bagage-là. Avec tout ce Ça bagage. me serait tardé. Alors, dites-nous, la musique traditionnelle, Oui. la musique traditionnelle, elle se singularise par quoi? Alors, il faut dire que la musique traditionnelle se caractérise par le fait qu'elle repose sur un texte en langue locale ou en langue vernaculaire. Elle repose sur le vécu des populations, leur présent, leur passé, leur futur. Elle repose sur un rythme qui est souvent fait par eux, donc inventé par eux, créé par eux. Elle repose aussi sur une vitesse qui est choisie par eux, parce que le rythme et la vitesse, ce n'est pas pareil. Hein. D'accord. Voilà, donc la musique traditionnelle, c'est tout ça. Et elle se transmet de génération en génération, de père en fils. Et elle véhicule, si vous voulez, l'identité culturelle d'un peuple, d'une communauté qui la pratique. C'est ça la musique traditionnelle. D'accord. Et pour pour rentrer bien dans le sujet, mesdames et messieurs, surtout docteur Angeline Yantouré, nous avons un élément que nous allons vous proposer afin de cerner tous les contours du thème qui nous réunit ce jour, la musique traditionnelle, comment la sauver. La musique traditionnelle. Quand on l'entend, on croit être capable de l'identifier tout de suite. Les sonorités, le timbre, les instruments qui interviennent, tout donne à croire que nous sommes dans la tradition. En réalité, très peu d'entre nous savent exactement ce qu'on nomme musique traditionnelle. Cette musique est dite traditionnelle parce qu'elle est adossée à la tradition ivoirienne. Sinon aux traditions ivoiriennes, c'est-à-dire à nos us et coutumes, à nos valeurs culturelles qui sont transmises de génération en génération. Être transmise de génération en génération. Et c'est là le problème. Dans cette modernisation à grande échelle et à tous les niveaux, le thématé, le tourou, les aouli, le goli sont en véritable difficulté. Comment les sauver? Donc ce que nous faisons au Sénac, c'est d'aller dans les villages, prendre ces éléments culturels, de les photographier, de les filmer aux fins de leur sauvegarde et de leur conservation. Ça, c'est le premier travail que nous faisons. Et après, nous voyons avec nos chorégraphes comment incorporer ces éléments culturels dans le répertoire du ballet national. À côté des efforts de l'État ivoirien, il y a aussi des organisations privées qui apportent leur contribution. Les promoteurs de festivals traditionnels, par exemple. À chaque édition, nous partons aussi avec les artistes dedans qui s'imprègnent de ce que des paroles, des chansons du terroir pour pouvoir faire sortir des albums sur la base de notre culture. Comme la culture en général, une tradition qui s'isole, se meurt. Au fil des époques, la musique traditionnelle ivoirienne s'est enrichie d'autres sonorités. On parle de musique tradie moderne pour mieux exporter la culture ivoirienne. Des noms comme Anouma Brou-Félix, Niaouré Jimmy, elles ont fait les beaux jours de cette nouvelle tendance. Une tendance qui elle aussi est menacée par la musique urbaine. Pour la sauver, des Ivoiriens ont une ingénieuse idée. Le maquis, dit maquis traditionnel. Pour la comprendre, rendez-vous à Yopougon, où nous allons rencontrer des promoteurs. On fait la promotion de la musique du terroir parce qu'on a
Avant, ce n'était pas possible qu'on puisse jouer la musique, soit de Pado ou bien de Pablo de Bocra dans un bar ou bien dans un maquis. Mais nous, on a eu l'idée de faire ça et on fait la promotion de nos musiciens. Parce qu'on pense que la musique du terroir, c'est le sous-bassement, c'est le socle même de toute la musique ivoirienne. On fait en sorte qu'on puisse intégrer les autres musiques des autres communautés frères, hein, les baoulés. Il faut qu'on arrive, quand on arrive au BT, qu'on retrouve aussi, c'est pour cultiver la convivialité. Justement, les baoulés. Ici aussi, on a décidé de se battre pour maintenir la flamme de la tradition. Tout d'abord ici, les musiques baoulées, nos priorités, c'est seulement les musiques baoulées qu'on joue ici. Pour valoriser la musique baoulée, aussi pour les retrouvailles. Aujourd'hui, si nous n'apportons pas notre appui à la promotion de ce qui est existant, que sera demain? Mais comme les précités, ils sont nombreux également dans l'ombre à ne pas connaître de détection et encore moins de promotion. Nous avons donc bien voulu apporter notre soutien, notre modèle soutien, d'abord la détection, mais également accompagner ces valeurs du terroir. La liste des espaces du genre n'est pas exhaustive et l'initiative porte ses fruits. Pour la plupart de nos clients, même, c'est les jeunes qui fréquentent ces espaces-là. Donc on peut dire ainsi que les jeunes apprécient ce que nous sommes en train de faire et c'est ça qui nous donne la force nécessaire. Les Abidjanais aiment bien ça. Pendant les fêtes de Pâques, les Abidjanais viennent ici en convoi, comme s'ils partaient au village chez eux. Comment sauvegarder la musique traditionnelle ivoirienne? La question vaut son pesant d'or. Car comme le disait quelqu'un, au banquet de la mondialisation, l'Afrique ne comptera qu'avec ce qu'elle a de plus précieux, sa tradition, donc sa musique traditionnelle. Exactement, très très belle phrase de fin. Ça résume tout. Hein. Oui, nous sommes en compagnie de Madame Angeline Niénian-Touré. On rappelle qu'elle est la première, parce que docteur ça se dit également au féminin, donc première docteure en ethnomusicologie en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Merci encore pour votre présence. La problématique a été posée. Comment sauver la musique traditionnelle en Côte d'Ivoire? Marco vous a posé la question, vous l'avez définie. Ce que c'était la musique traditionnelle, en quoi est-ce qu'elle diffère de la musique moderne par exemple? Alors, la musique traditionnelle diffère de la musique moderne en ce sens que la musique traditionnelle n'intègre pas en elle les instruments, on va dire, étrangers, tels que le saxophone, la clarinette, le synthétiseur, etc. On va dire qu'elle est brute, elle est route si on veut s'exprimer ainsi. Elle est nue, voilà. Elle est authentique, elle est basique si vous voulez, elle n'est pas agrémentée de d'autres instruments. Mais elle est belle, elle repose sur la langue, nos langues africaines, elle véhicule aussi donc la vie, les us et coutumes, les traditions de nos villages, de nos groupes ethniques. Voilà, et alors que la musique moderne, comme vous le dites bien, en plus de la musique traditionnelle, s'enrichit de d'autres instruments, de d'autres cultures, la culture occidentale, pour qu'elle soit commerciale. Elle est faite en fait dans le but d'être commercialisée, la musique moderne. Et elle se classe dans ce qu'on appelle la world music au plan international. Très bien. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors ça, c'est concernant la définition de la musique traditionnelle. Oui, ça, et de la musique moderne. Moderne, ça c'est le distinguo. Hein, oui, voilà, la distinguo. Maintenant, quelle est la spécificité profonde de la musique traditionnelle? La spécificité profonde de la musique traditionnelle, comme je disais, c'est que la musique traditionnelle repose sur un texte en langue, un chant en langue vernaculaire. Ah, c'est un. Première condition peut-être. Première condition. Elle peut être accompagnée ou non d'une danse, de pas de danse. Deuxième chose, elle repose aussi sur une musique rythmique faite par des instruments de base. Le tambour, le houpé, quoi d'autre encore comme instrument de base? Le gboffé. Le gboffé. Gboffé, pardon. Par exemple, cet instrument de musique, qu'on appelle ici le gboffé, qui a l'apparence d'une corne, mais qui n'est pas une corne, en fait. Oui. Je me suis laissé duper. Donc, l'instrument est fabriqué à Ndana, dans le département de Katiola. Je salue d'ailleurs tous mes parents de Ndana. Nous aussi, on les salue, on les embrasse. En fait, c'est une racine d'arbre qui est coupée. La racine est coupée à l'arbre, l'arbre ne meurt pas, s'il vous plaît. D'accord. Et elle a ensuite sculpté, cette racine, elle est sculptée par le sculpteur, habillée enfin d'une peau de bœuf. Et la peau de bœuf est tressée ou cousue à la racine qui est sculptée. Une fois que la peau de bœuf est fixée à la racine, il y a un trou par ici qui... C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, c'est la même chose. Il y a un trou par ici dans lequel on introduit de l'eau
pour mouiller la colonne d'air. La colonne d'air, c'est le trou qu'il y a à l'intérieur ici. La racine est vidée, donc. Voilà, la racine est vidée. D'accord. Donc, on met de l'eau ici pour mouiller la colonne d'air. Et enfin, le musicien peut souffler dans la colonne d'air et obtenir un son. Vous pouvez y aller, hein, en même temps. Et en fait, l'instrument est interdit aux femmes. D'accord. Il est interdit aux femmes. En fait, les femmes, vous pouvez le toucher. Il va se précipiter. C'est pas grave. Je le pose. Il est interdit aux femmes. En fait, les femmes ne le jouent pas dans la tradition tagmanan et dans beaucoup d'autres traditions. L'instrument est joué par des hommes. D'accord. Mais les femmes chantent pour accompagner le jeu des instruments. En pays tagmanan, la population m'aurait dit, les villageois, en particulier le chef de canton de Fronan qui s'appelle tonton Basile, Koulibaly Basile, m'avait dit que en fait, lorsque les trompes jouent les gboffés, on les appelle gboffés, mais ce sont des trompes traversières en langage musical, lorsqu'elles jouent, elles font un ensemble de musique, une mélodie, qui elle est mise en langue et traduite en tagmanan par les femmes. Donc je vais vous chanter une chanson rapidement, mais je ne vais pas pouvoir jouer. Oui, pas de souci. Tout simplement parce que pour qu'on joue, une trompe produit 1 ou 2 sons. Donc il faut 6 trompes pour avoir une mélodie. C'est comme un orchestre. C'est comme un orchestre. Donc ce n'est pas un jeu de tuilage et de hockey. Le tuilage, c'est la superposition. Par exemple, un son joue, à peine est-il fini que l'autre se précipite. C'est ça le tuilage. D'accord. Donc lorsque la trompe joue, la plus grosse, le watara, qui est le chef d'orchestre en fait, joue. Le kwa, qui est encore plus gros, prend la relève et les noulal suivent et les pelles, la trompe la plus petite termine la chanson. Et après ça, les femmes chantent, les femmes entrent en jeu. Donc je vais vous chanter une chanson. Lofi eklo lale namare chemana kakbe. 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 Alors cette chanson m'a été apprise par les femmes du Bofé qu'on appelle Kiele. Ce sont les femmes, les chanteuses. Et ça veut dire dans le pays des Blancs, donc en Occident, ou alors dans le monde moderne, lorsque tu as la maîtrise de quelque chose, tu n'es pas toujours aimé. D'accord. C'était en fait une façon pour elle de me préparer à l'avenir, de m'enseigner, pour me dire, tu viens vers nous pour apprendre la culture, la divulguer, la faire connaître, la promouvoir. C'est une bonne chose, mais prépare-toi aussi au coup. Voilà ce qu'elle m'enseignait plus ou moins. Donc, quand je disais que la musique traditionnelle a une valeur, celle de transmettre un savoir, celle de former les jeunes, les vieux, les enfants, c'est tout ça la musique traditionnelle. Elle véhicule nos valeurs. C'est ça qui fait sa force, sa richesse. Exactement. Voilà. Ces conseils donnés par ces femmes-là vous ont été d'un précieux apport. Beaucoup. On en a parlé hier même notamment. Alors, on peut parler de musique traditionnelle en Côte d'Ivoire. On imagine qu'elle diffère selon qu'on se trouve au sud, au centre, au nord. On imagine qu'elle est énormément fournie. Oui, la musique traditionnelle en Côte d'Ivoire est très fournie. Par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons les danses de panthère qu'on appelait, quand tu es plus petit, krigbe, avec les gens qui s'habillent, voilà. Qui faisaient peur. Il faisait peur. Il y a aussi la musique du djegele, qui est en fait le balafon. Il y a aussi la musique des masques, tels que le wambélé. La tête du wambélé, c'est ce qu'on trouve à l'université Félix Houphouët-Boigny, dans le Grand Nord, donc c'est toutes ces musiques-là. Au centre du pays, on a le goli, comme dont vous avez parlé. On a aussi la Dios. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a le Zaouli des Gouro. On a le Gbegbe, l'Aloukou des Bété, etc. À l'est, on a chez les Koulango certains instruments de musique tels que les trompes qu'on appelle là-bas Kowi. Et ces trompes là-bas sont fabriquées en ivoire, il faut le savoir. Dans d'autres régions, elles sont fabriquées dans des cornes d'animaux. Et dans d'autres encore, elles sont fabriquées dans les racines d'arbres, comme c'est le cas du bofé. Chez les gens du sud, on prendra par exemple les tchamans. Chez les tchamans, la trompe musicale est appelée djonsin ou konsin. Donc, c'est pour dire que l'instrument de musique se retrouve sur tous les peuples. Chez les tagmanans, on a d'autres musiques traditionnelles, telles que le nangbo, le kado, le djemé, le takpé, etc. Donc, la musique traditionnelle en Côte d'Ivoire est très, très, très fournie. On a beaucoup de musique, on a une grande richesse. Elle est multiple et multiforme, hein, la musique. Alors, je rappelle que vous êtes venu avec un livre, Le Bofé.
d'Afunka, une forme d'expression musicale de Côte d'Ivoire. Grâce à la réalisation, voilà, on peut voir, voilà, c'est un condensé de votre expérience, de tout ce que vous savez. Vous êtes une grande sachante. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes docteur et que c'est un grand plaisir de parler avec vous pendant des heures sur la musique traditionnelle. Alors dites-nous, c'est quoi le gbofé? Alors, le gbofé, en fait, c'est une musique traditionnelle et elle se caractérise par le fait que l'instrument qui avait été étudié à l'époque par un chercheur, Hugo Zemp, qui a été mon professeur, mon maître en musique, donc mon directeur de maîtrise quand j'étais à Paris, pour lui, au départ, il pensait que l'instrument était une corne, comme vous l'avez dit. Et par mes études sur le gbofé, on s'est rendu compte que c'était fait à partir d'une racine d'arbre, habillée de peau de bœuf, qui la peau est tressée ou cousue à la racine, et on obtient un son lorsqu'on souffle dedans. Donc c'est l'une des spécificités du gbofé. Le gbofé est donc instrument de musique, donc le voilà, gbofé. Et le gbofé est entité musicale, c'est-à-dire un ensemble, une musique donnée, en ce sens qu'elle comporte plusieurs groupes qu'on appelle les formations en musicologie, tels que les danseurs, qu'on appelle yofele, les tambourinaires, qu'on appelle pinghiele, les chanteuses, qu'on appelle kiele, et les joueurs de trompe, qu'on appelle gboféhiele. Donc l'ensemble de ces 4 formations forment ce qu'on appelle le gbofé. Pour terminer, je dirais que le gbofé est une expression musico-chorégraphique du grand groupe Senoufo, qu'on retrouve dans le grand groupe Senoufo, mais qui est propre en ce qui concerne l'étude que j'ai faite ici, dans ce livre, qui est propre à la communauté Tagmanan dans la région du Hambol. Très bien. Mais il faut retenir aussi, ou alors souligner que le gbofé n'est pas pratiqué seulement dans la communauté Tagmanan. C'est une musique de trompe, on la classe dans la catégorie des musiques de trompe traversière, et cette musique se retrouve sur tout le territoire ivoirien. Donc, lorsque j'ai été, on va dire, nommée experte du gbofé des musiques de trompe de Côte d'Ivoire, à la suite des travaux sur le gbofé qui ont permis que la Côte d'Ivoire ait un prix UNESCO à travers le concours chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité en 2001, l'UNESCO a demandé à la Côte d'Ivoire de mettre sur pied un organe national pour la sauvegarde des musiques de trompe. D'où le fait que j'ai eu à fonder avec les détenteurs du savoir du gbofé l'ASMTCI, qui est l'Association pour la sauvegarde des musiques de trompe de Côte d'Ivoire. Donc, notre rôle ici, en fait, c'est d'étudier, de faire l'inventaire de toutes les musiques de trompe de Côte d'Ivoire, aider à leur sauvegarde, leur promotion, leur pérennisation, etc. Très bien. Alors, on rappelle le thème, c'est comment sauver la musique traditionnelle. On a parlé longtemps du gbofé parce que vous êtes une experte sur le sujet. Vous avez même fait une thèse sur cet instrument, mais on va généraliser. Est-ce qu'aujourd'hui, les musiques traditionnelles, pour les puristes, comme vous l'avez décrit, donc sans instruments, on dira modernes, est-ce que cette musique-là ne tend pas à disparaître, puisque même dans les villages, on écoute du coupé-décalé, par exemple, on écoute du reggae, on écoute du zouk, etc. Même dans les villages, on écoute de la musique très, très moderne. Est-ce que ces musiques-là ont encore un audimat? Alors, il faut dire que ces musiques-là, effectivement, tendent à disparaître, ce qui est dommage. On devrait pouvoir mettre en place tout un mécanisme pour les préserver. Comment? Pour moi, ce mécanisme, d'abord, part de la prise de conscience de la population que nous sommes, les Ivoiriens, ou les Africains en général. Et l'UNESCO fait bien de mettre sur pied un programme qui est la préservation du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. À travers ce programme, j'ai cru comprendre que l'UNESCO veut ramener les différents continents, donc les peuples à l'intérieur de ces différents continents, à préserver ce qui leur est essentiel, ce qui marque leur identité personnelle, leur identité culturelle. Donc, déjà adopter ce programme-là, pas seulement dans un plan, on va dire, administratif, mais le vivre, nous, en tant qu'Ivoiriens. Comment le vivre? Souvent, quand je rencontre des gens, ils me disent, mais toi, depuis là, c'est ça que tu as trouvé pour étudier. Donc, déjà, ça veut dire que... On n'en connaît pas vraiment la valeur. On en connaît la valeur, mais on rejette notre propre identité. On préfère le piano et autres. Donc, on rejette, on a honte, plus ou moins, de notre propre identité. Parce que quand on dit, c'est ça que tu as trouvé pour étudier. Ah, toi aussi. Tu as fait doctorat dedans même. Donc,
Ça veut dire qu'on on n'est pas très fiers de notre culture. Ça sous-entend ça. Ça sous-entend ça. Donc, il faut déjà soi-même être fier de notre culture. Si vous avez des enfants qui jouent d'instruments africains, il faut les encourager, comme l'ont fait mes parents. Parce que mes parents, dans les premières études que j'ai faites sur le Bofé, m'ont accompagné au village, en voiture et tout, ont ouvert, comme on va dire, les portes pour moi, m'ont présenté aux villageois. Les villageois m'ont adopté. C'était à Funka, dans le département de la commune de Fronan, et puis à Ndanan. Donc, tout ça, si vous voulez, a participé à m'aider à valoriser ces instruments-là. Et ensuite, il faut dire aussi que il faut introduire ces instruments dans le système éducatif. Exactement. Apprendre à jouer ces instruments. L'INSAC, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a plusieurs lycées et collèges sur le département, enfin, sur le territoire ivoirien. Il y a des professeurs d'éducation musicale qui enseignent dans les lycées et collèges. En plus du chant, en plus de la flûte ou de deux instruments, intégrer les instruments africains. Alors, docteur Yéyan Touré, j'ai une question concrète à vous poser. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on soutient la musique traditionnelle? Je m'explique. Est-ce que vous, la preuve, hein, on vous dit, c'est ça que vous avez étudié. Est-ce qu'il y a un soutien, est-ce qu'il y a un élan pour booster la musique traditionnelle dans notre pays? Bon, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment d'élan. Pourquoi? Il n'y a pas d'élan. Je prends un exemple concret. Je vais partir du vécu pour expliquer. Par exemple, pour le travail que j'ai fait sur le Bofé, j'ai rencontré notre ministre de la Culture, à qui j'ai soumis mon désir d'appliquer le plan décennal que j'avais conçu pour la sauvegarde du Bofé. Le plan décennal, en fait, c'est un ensemble de 10 idées que vous appliquez sur 10 ans pour sauvegarder une musique. Et son souhait, c'est que cette année, on puisse mettre sur pied le festival des musiques de trompe ou des Bofé de Côte d'Ivoire. C'est une bonne idée, ça fait partie du plan décennal. Mais il se trouve que pour monter le dossier de préparation, je ne bénéficie d'aucun financement. C'est déjà un frein à la valorisation d'une musique traditionnelle, quelle qu'elle soit. On vous écoute, mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'effet concret. Et ça fait plusieurs années que ça dure, ce genre d'échanges cordiaux, polis, mais qui n'aboutissent à rien de concret. Donc, on a déjà ce problème-là. Toujours avec le travail du Bofé, j'avais eu à établir une fiche de recensement que j'ai envoyée à l'OIPC, c'est-à-dire au directeur de l'OIPC, qui est M. Arkakone, qui me soutient bien. Et avec lui, on a diffusé cette fiche de recensement des musiques de trompe aux différents directeurs régionaux pour qu'on ait déjà, on va dire, une idée des différentes musiques de trompe sur le territoire ivoirien. Figurez-vous que c'est seulement un seul directeur régional qui a répondu, celui de la région de Mans, je crois, en nous donnant le nom en langue vernaculaire des Bofé. Là-bas, c'est Troutan. Je ne le dis pas avec l'accent, mais c'est Troutan. Donc, bref, vous n'êtes pas soutenu. On n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu. D'autres choses encore, le pire, j'ai envie de dire, c'est que quand le Bofé a été classé au patrimoine immatériel, très peu d'Ivoiriens le savent. Et la population, les dépositaires de la danse, n'ont jamais été reçus. Ça fait maintenant 16 ans qu'ils attendent. 16 ans, je dis bien, c'est le temps pour une personne de vivre et de partir. 16 ans qu'ils attendent. Donc, j'aurais souhaité que les détenteurs, à l'image des athlètes de Rio qui sont revenus avec des médailles d'or, soient aussi reçus, honorés, comme on l'a fait. Et c'est tout ça qui participera à la sauvegarde des musiques traditionnelles, parce que lorsque les autres populations du territoire ivoirien verront que la musique traditionnelle est aussi valorisée, est prise, on va dire, en considération par nos autorités ivoiriennes, à partir de ce moment-là, elles vont se mettre à pratiquer les musiques traditionnelles. Les Bofériens ont demandé quoi? L'eau, l'électricité, des locaux pour transmettre leur savoir, et puis une enveloppe pour entretenir tout ça. Et moi, qu'est-ce que je demande? Ben, être honoré à l'image de l'athlète qui a ramené une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais nous vous soutenons, la RTI vous soutient, c'est pour ça que vous êtes là. La RTI me soutient et je remercie la RTI, justement, de me donner cette occasion de m'exprimer. Et ce sera votre conclusion d'ailleurs? Ma conclusion, on va dire, c'est que je demande aux autorités locales, donc le maire de Fronan, le maire de Katiola, les préfets, sous-préfets, de bien vouloir me soutenir dans cette démarche. Et j'en appelle au chef de l'État, puisque j'ai fait le tour des ministères et je n'ai pas eu, malheureusement, gain de cause. Je pense que ça va venir.
Mais j'en appelle au chef de l'État en lui disant qu'il est un homme intègre et juste, qui se bat pour la promotion du genre, particulièrement de la femme. Lorsque on a, pas pour me vanter, mais lorsqu'on a dans notre pays la chance d'avoir une ethnomusicologue, la première, dit-on, de la sous-région, formée par la Côte d'Ivoire, puisque j'ai reçu une bourse présidentielle de Côte d'Ivoire pour ma formation, formée aussi par la France. Très bien. Il en va de soi que pour un travail comme ça, ce serait bien que je sois soutenue de façon concrète et palpable. Merci. Nous, on vous soutient. En tout cas, on espère que cet appel aura été entendu par les autorités compétentes. Vous avez apporté un instrument dont vous allez jouer et qui va nous accompagner pour la fin ça va nous servir de conclusion. C'est fini. C'est déjà fini. On soutient nos éléphants également. Ouais, de tout cœur. Qui jouent à 16h aujourd'hui. On ne va pas être trop prétentieux ni trop vaniteux. Mais en tout cas, on compte sur vous. On croise les doigts et faites ce que vous avez à faire. Please. Alors, vraiment, merci encore pour votre fidélité, donc vulgarisation de ces musiques traditionnelles. J'espère que ce message n'est pas tombé dans l'oreille de sourds et qu'on fera le nécessaire parce que c'est notre patrimoine culturel, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Et Madame... Restons live avec le docteur Yénian Touré. On vous écoute. Allez, Eva, on va à la mesure. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. À lundi. À lundi.